thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les enfants, comment allez-vous en ce dimanche? C'est une grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et comme d'habitude, je ne suis pas venue seule, je suis venue très bien accompagnée. Et je suis avec tonton Josué et je suis avec tonton Richard. Aujourd'hui, je suis avec des tontons et ce sont des tontons qui vont nous faire chanter et danser. Amen. Amen. Alors avant que nous puissions commencer, j'aurais aimé que tu prennes ta Bible. J'espère qu'elle n'est pas trop loin de toi, que tu puisses l'ouvrir et que tu puisses l'ouvrir dans les psaumes. Parce que je veux partager avec toi un verset et sur cette base, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur. Amen. Le psaume 118, je pense que c'est un psaume que tu connais. Le psaume 118, en tout cas, tu connais le verset. Le psaume 118 au verset 24, où il est dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ce psaume est en train de dire que ce jour, ce dimanche, c'est Dieu qui a fait ce dimanche. C'est lui qui a créé ce jour et que ce jour, c'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. Dans ce psaume, il n'est pas en train de dire que ce jour, c'est un jour de tristesse, c'est un jour où on doit pleurer. Non, c'est un jour, l'allégresse, ça veut dire c'est une grande joie et c'est un jour de joie et d'allégresse. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il y a du soleil, mais peu importe. Tu sais, ton humeur ne doit pas dépendre du temps qu'il fait, même s'il fait gris. Tu dois te réjouir parce que c'est le Seigneur Jésus qui met la joie dans notre cœur. On n'est pas content seulement quand il y a de bonnes nouvelles. On n'est pas content seulement quand il fait beau. On est content tous les jours. Amen. Alors, nous allons fermer les yeux et nous allons demander au Seigneur de vraiment disposer nos cœurs pour que nous puissions être remplis de joie. Seigneur, oui, c'est ici la journée que tu as faite, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as fait qu'il y ait ce jour. C'est toi qui as fait que le soleil puisse se lever encore en ce matin. Et nous avons une grande joie dans le cœur. Seigneur, je voudrais te présenter tous les enfants qui sont en train de suivre ce culte. Toi qui connais leur cœur, Seigneur. Toi qui sais ce qui se passe en eux, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu puisses mettre la joie dans le cœur. De la même façon que j'ai beaucoup de joie en ce matin, que tu puisses mettre cette joie aussi dans leur cœur, afin qu'ils puissent te célébrer et te chanter, afin qu'ils puissent te louer, Seigneur, et que la tristesse soit chassée dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alors je crois que maintenant que la tristesse a été chassée, maintenant que la joie est entrée dans ton cœur, je pense que tu es disposé pour que nous puissions louer et chanter le Seigneur. D'accord? Parce que je te promets, c'est pas possible que tu puisses rester assis sur ton canapé ou que tu puisses rester comme ça. Moi, je veux que ce matin, tu puisses te lever, que tu puisses danser et que tu puisses chanter pour le Seigneur. Amen, amen. Alors, je crois que tu es prêt. On y va, on y va, on y va. C'est roi. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, le roi, je voudrais qu'on reprenne, oui, voilà, les rois, Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, ah oui, il est les rois, Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, plus vite, c'est le roi, Seigneur
Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Toi à la maison, tu n'as pas réussi à tenir comme lui. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que lui, ah oui, écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Ah oui, nous sommes victorieux avec Jésus. Nous avons la victoire avec Jésus. C'est pour cela que nous dansons ce matin. C'est pour cela que nous nous réjouissons ce midi. C'est pour cela que nous chantons le soir. Ah! Merci Seigneur. On va dire avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. C'est pas fini, on va dire ce chant. Ensemble pour le Seigneur. Ensemble pour le Seigneur, lui est vivant. Ah, tu connais ce chant et je sais que tu l'aimes. Alors danse pour le Seigneur. Pour le Seigneur, il est vivant. Ensemble pour le Seigneur, il est vivant. Eh, voisin, voisin. Louons le Seigneur, il est vivant. Enfant, Louons le Seigneur, il est vivant. ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu as la joie dans le cœur? Le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que je peux crier le chant pour le Seigneur? C'est la parole de la voix qui le chant pour le Seigneur.
ta joie. Merci Seigneur. Nous voulons encore te louer ce matin. Nous voulons te dire combien tu es bon. Toi qui as créé. Ah oui, celui qui t'a créé, celui qui a créé ce jour, celui qui a créé le soleil et la lune. Est-ce que tu peux lui dire merci? Ah oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Merci Seigneur. Ah, il est vivant. Il est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Ah oui, tu es vivant. Ah, c'est pour cela que je veux bénir ton nom. Oui, parce que tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Ah, tu es celui qui prend notre défense. Tu es celui qui nous protège et qui nous garde. Ah, Seigneur Jésus, nous te disons merci. C'est pour cela que tout en moi, oh, et que chaque enfant veut te louer encore. Ah oui, Seigneur, nous voulons te louer. Ah, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es vivant. Tu es vivant. Ah, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. C'est pour cela que je veux te bénir. Que les enfants veulent te bénir. Ah oui. Si tu ne connais pas ce chant, il est très simple. C'est juste « Oh mon âme bénit l'Éternel ». Ça veut dire que tu veux que tout en toi, que ton cœur puisse louer le Seigneur, puisse dire merci au Seigneur. C'est ce que ce chant veut dire. Alors est-ce que tu peux le chanter avec nous de tout ton cœur? Ah oui, Seigneur Jésus, je veux te louer. Je veux te bénir. Je veux bénir ton nom. Oui, Seigneur, je ne veux pas laisser la tristesse s'installer. Je ne veux pas rester triste. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur en ce matin? Je ne veux pas être triste. Quel que soit ce qui s'est passé, je ne veux pas rester triste. Je ne veux pas rester avec la colère dans mon cœur en ce matin. Mais je veux me réjouir en mon Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire cela en ce matin? Je ne veux pas rester fâché. Ah oui, tu es en train de bouder en ce matin. Mais est-ce que tu peux prendre la décision de dire non? Je ne veux pas rester fâché contre papa et maman. Je veux louer le Seigneur. Oui, je veux avoir la joie dans le cœur. Ah oui, Seigneur, touche un enfant. Touche un enfant maintenant. Touche un enfant maintenant. Qu'il puisse ressentir cette joie. Qu'il puisse avoir cette joie dans le cœur, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse déborder de joie. Seigneur, que la tristesse soit transformée, Seigneur. Seigneur, que cet enfant puisse rire. Que cet enfant puisse rire aux éclats, Seigneur. Qu'il puisse être réjoui, que son cœur soit réjoui. Ah, Seigneur, merci. Nous voulons bénir, oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Oui, le psalmiste pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, tu ne veux pas oublier ce que le Seigneur a fait pour toi tout au long de cette semaine. Tu ne veux pas oublier que le Seigneur t'a gardé le matin, le midi et le soir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Oh, peut-être que tu es en train de te poser la question, mais rien d'extraordinaire ne s'est passé dans ma vie en cette semaine. Mais je veux te dire que si tu es vivant, si tu es là en train de suivre ce culte, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le Seigneur qui a voulu, qui t'a donné la vie.
Alors dis merci au Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la guérison dans ma famille. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as permis de réussir cet examen, Seigneur, alors que je n'ai pas compris la leçon, tu m'as aidé. Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur? Seigneur, parce que dans mes jeux, tu étais là. Dans mes déplacements, lorsque j'allais à l'école le matin, tu étais là. Oui, Seigneur, tu m'as accompagné. Tu as permis qu'il n'y ait ni incident, ni accident, Seigneur. C'est pour cela que je veux te dire merci. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mes frères, mes sœurs. Tu as gardé mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, Seigneur. Je veux te dire merci. Oui, Seigneur, merci. Et je veux te dire merci parce que tu m'aimes. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Alors je veux te dire merci parce que tu prends soin. Tu es ce berger qui prend soin des brebis et tu prends soin de nous. Alors je veux te dire merci. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Nous avons toutes les raisons de te dire merci. Nous ne pouvons pas rester un jour la bouche fermée. Tu ne peux pas rester un jour la bouche fermée. Tu dois dire merci au Seigneur. Tout ce que tu as, si tu es à l'école, c'est Jésus qui le permet. Ce n'est pas seulement papa et maman, oui, qui paient l'école, mais c'est parce que Jésus leur donne cette possibilité de payer l'école. S'il ne te manque rien, si tu as toutes les fournitures, si tu as les vêtements pour aller à l'école, c'est parce que le Seigneur prend soin de toi. Alors dis-lui merci. Il ne te manque de rien. Et s'il te manque quelque chose, est-ce que tu peux faire cette prière rapide parce que le Seigneur est là. Il est chez toi, il est dans ton cœur, il est ici avec nous à l'église et il t'écoute. Alors s'il te manque quelque chose, aie la foi. Il dit à un enfant, aie la foi. Peut-être qu'il te manque quelque chose, je ne connais pas ta situation. Il te manque quelque chose. Ne pense pas que ce ne soit pas important. Tout ce qui te concerne est important pour le Seigneur. Alors est-ce que tu peux juste lui faire cette courte prière et tu peux dire au Seigneur, Seigneur, viens me donner cela parce que cela me manque. Cela me manque. Et le Seigneur qui est ton papa, qui sait tout ce dont tu as besoin, ce qui t'est utile, oui, il va pouvoir, il va te le donner, il va encore t'étonner. Il va encore t'étonner en cette semaine. Oui, parce que notre papa est grand. Il est grand, il est fort, il est puissant. Ah oui, notre papa, Dieu, il est un super-héros. Ah oui, il est un super-héros qui sauve. Il est un super-héros qui nous donne ce dont nous avons besoin. Ah, il est plus grand. Je ne sais pas si tu regardes les films, si tu regardes les histoires avec les super-héros, mais est-ce que tu peux réaliser que ton papa qui est dans le ciel, il est plus grand que ce super-héros que tu aimes tant. Il est encore plus grand et plus fort. Et c'est celui qui prend ta défense. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu peux nous dire encore en ce matin. Merci Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu crois que ton papa, tu sais, tu as ton papa, oui, tu as ton papa sur la terre. Mais tu as aussi un papa céleste, un papa qui est dans le ciel. Et ton papa qui est dans le ciel, il est le plus fort des papas. Personne ne peut t'embêter, même pas le diable, il ne peut pas t'embêter parce que ton papa est fort. Amen. Amen. Est-ce que tu te souviens depuis le mois d'avril, le début du mois d'avril, on est en train de parler du péché. C'est important, c'est pas toujours très agréable de parler du péché, mais c'est essentiel, c'est important de parler du péché parce que c'est important de comprendre que Dieu déteste le péché et que c'est à cause du péché que nous sommes séparés de Dieu. Donc nous allons continuer encore de parler du péché. Nous avons vu dimanche dernier avec la Pâque que Jésus par son sacrifice, il nous donne cette possibilité, il a vaincu le péché, il nous donne cette possibilité de vaincre, d'avoir la victoire sur le péché et d'être réconcilié avec Dieu. Alors nous allons continuer encore aujourd'hui et nous allons voir que Jésus doit être notre seul maître. Oui, Jésus doit être notre seul maître. Tu sais, dans la Bible, dans Matthieu, il est raconté quelque chose et c'est Jésus qui est en train de parler. Dans Matthieu 6 au verset 24, Jésus il est en train de parler et il va dire quelque chose qui peut quand même sembler bizarre. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'il voulait dire par ces mots.
Matthieu 6, verset 24, j'espère que tu as ta Bible à côté de toi et que tu l'ouvres. Matthieu, c'est facile à trouver, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et donc Jésus est en train de parler, imagine-toi, tu sais, moi j'aime bien quand on imagine. Jésus est en train de parler sérieusement, c'est très sérieux ce qu'il est en train de dire. Et Jésus est en train de dire que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors j'imagine que tu es à la maison, tu es en train de dire, mais qu'est-ce que Tata Béatrice est en train de me raconter? C'est difficile. Je vais t'expliquer. Jésus est en train de dire en fait qu'on ne peut pas être à la fois avec Dieu et être à la fois avec le diable. Et je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, il faut que tu saches, et ça on l'a vu. On a vu que le péché est très grave. Et tu sais, parfois en tant qu'enfant, et même les adultes aussi, on va pécher parce que on va jouer en fait avec le péché. On ne va pas croire que le péché est très grave. Et ça, c'est la petite voix du diable qui nous dit, ce n'est pas grave si tu mens, ce n'est pas grave si tu as volé ça, tu as pris juste 2 bonbons, c'est rien, ce n'est pas grave. Et souvent, on a l'impression que le péché, ce n'est pas grave. Tu te souviens qu'on avait vu que à cause du péché, il y avait la mort. Hein? Et donc, on se dit, mais j'ai péché, je ne suis pas mort. Donc, le péché, ce n'est pas si grave que ça. Mais tu dois comprendre que oui, le péché est très, très, très grave. Parce que c'est à cause du péché qu'on a été séparés de Dieu, qui nous aimait tant, qui nous avait créés pour être avec lui. Mais à cause du péché, on a été séparés de Dieu. Et rien que ça, c'est très grave. C'est très grave. Et tu te souviens qu'on a vu que le diable qui s'était mis dans le serpent, qui était très rusé, et il a fait douter. On a vu qu'il a fait douter Ève par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire quand il te fait douter de la gravité du péché. Lorsqu'il te dit, c'est pas grave si tu désobéis à papa et maman, ils vont pas mourir. Ça va rien changer, ce n'est pas grave. Et tu vas continuer à désobéir parce que tu vas croire que ce n'est pas grave. Il y a cette petite voix qui te dit encore, c'est pas grave si tu as critiqué ta maîtresse, elle le mérite bien parce qu'elle est tellement méchante avec toi, ce n'est pas grave. Tu vas croire effectivement, ce n'est pas grave parce que de toutes les façons, ce que j'ai dit, c'est vrai. Elle n'est pas belle et elle est méchante. Tu vas croire que ce n'est pas grave parce que l'ennemi, le diable va te faire croire que ce n'est pas grave. Or, c'est très, très, très grave. Parce qu'on l'a vu dans Romains 5, au verset 12. On a vu qu'à cause d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et on a vu que tout le monde naît pécheur. Même toi, quand tu étais bébé, tu es né tout petit, tout innocent. Tu étais pécheur, tu avais le péché en toi. Et on avait vu qu'on avait cette nature pécheresse. Ça veut dire qu'on n'apprend pas à pécher. On pêche naturellement. Tu n'as pas appris à mentir, tu n'as pas appris certaines choses qui sont mal, tu n'as pas appris à désobéir, mais pourtant tu le fais. Et tu sais, ce qui est aussi avec le péché, c'est que des fois, on aime bien faire ces choses. C'est pour ça que c'est difficile. Parfois, on aime bien mentir, parfois, on aime bien voler, parfois, on aime bien se battre. Et des fois, on se dit, mais le péché, c'est pas si mauvais que ça, c'est même agréable. Mais ça, c'est l'ennemi qui essaie de te tromper. Et donc, je veux vraiment insister dessus la première chose. Le péché, c'est grave. Ne joue pas avec le péché. Ne dis pas, aujourd'hui, je mens et puis demain, je vais arrêter de mentir. Non. Parce que tu sais, le péché, c'est comme si tu es en train de jouer avec un lionceau. Tu sais, le petit d'un lion. Il est tout petit, tu joues avec lui, rien ne se passe. C'est comme ce péché où tu dis, c'est un tout petit péché, je mens aujourd'hui, c'est un tout petit mensonge, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu sais que le lionceau, il ne reste pas petit toujours. Il grandit, il grandit, il grandit, et puis il devient un lion avec des dents, il devient un lion qui peut être parfois méchant. Et c'est ça. Si tu continues à jouer avec le péché, à dire que ce n'est pas grave, et bien de la même façon que si tu joues avec un lion, il va t'arracher la main, et bien de la même façon que si tu continues à jouer avec le péché, et bien il y a quelque chose de très très triste et de malheureux qui va t'arriver. D'accord? Et ne crois pas les gens qui te disent, ce n'est pas grave, c'est un petit péché.
Il n'existe pas de petit péché. Un péché est un péché. Il n'existe pas de petit mensonge. Un mensonge est un mensonge. Il n'existe pas de petite bagarre. Il n'existe pas de petites mauvaises pensées. Une mauvaise pensée, c'est une mauvaise pensée. D'accord? Donc, la première chose que je veux que tu puisses retenir, c'est que le péché est grave et qu'on ne joue pas avec le péché. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas commencer à mentir pour des petites choses et puis, au fur et à mesure, tu vas mentir pour des grandes choses. Et que tu vas même, par exemple, mentir sur ton nom, tu vas mentir sur qui sont tes parents, tu vas mentir sur le métier de tes parents, tu vas mentir par rapport de quel pays tu viens, tu vois. Et là, ça va prendre des proportions et ça peut devenir très grave. Donc, on commence peut-être petit, mais ça peut devenir grand, et c'est très mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux te dire, et on l'a vu aussi, c'est qu'on a vu que il y avait le péché, mais que Dieu, lorsqu'Adam et Ève ont péché et ont été séparés de lui, Dieu avait déjà un plan parce qu'il ne voulait pas être séparé de nous. Dieu ne veut pas être séparé de toi. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah oui, Dieu t'aime. Et est-ce que tu sais que Dieu t'aime même plus que papa et maman t'aiment? Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il n'a pas voulu être loin de toi. Et il est triste quand tu pèches parce que tu es séparé de lui. Et on a vu que c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, qui était sans péché. Et Jésus a vaincu le péché à la croix. Lorsqu'il est mort, il a vaincu, il a englouti le péché. Et lorsqu'il est ressuscité, et on a vu que tu as le pardon à cause de la mort, grâce à la mort de Jésus à la croix, qui a vaincu le péché, parce qu'on avait vu, tu te souviens qu'il y a un moment où Jésus, il a porté tous les péchés, il a porté même les péchés que tu n'avais pas encore commis, il les avait portés à la croix, et qu'il a vaincu le péché, et qu'il te donne la possibilité d'avoir le pardon de Dieu. Tu as péché contre Dieu, tu as été désobéissant, mais il te donne la possibilité de demander pardon à Dieu. Et quand tu demandes pardon à Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu te pardonne. Amen. Amen. Et on revient au fait que Jésus doit être ton maître. Tu es là, tu as peut-être déjà donné ta vie au Seigneur, d'accord? Mais tu sais, l'ennemi n'est pas content quand on donne sa vie au Seigneur parce que l'ennemi veut nous garder avec lui, d'accord? Donc, même si tu as donné ta vie au Seigneur, l'ennemi va toujours chercher à te tenter. Il va toujours chercher à te faire de mauvaises choses. Parce que c'est ce qu'on avait vu. Il ne voulait pas que Adam et Ève soient toujours et cette relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il a eu ce plan. Et le diable ne veut pas que tu sois avec Dieu. C'est pour cela qu'il va tout le temps essayer de te faire pécher, de te faire désobéir. Parce que tu sais, même si tu as donné ta vie au Seigneur, il arrive parfois que tu désobéisses au Seigneur. Mais ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas être avec Dieu, dire que, qu'est-ce que c'est avec Dieu? Quand Jésus il dit servir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est servir Dieu? Ça veut dire que tu es avec Dieu, que tu obéis à Dieu, que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Ça veut dire que tu aides les autres, d'accord? Tu obéis à tes parents, tu lis la Bible, tu pries. Tout ça, tu es agréable au Seigneur et tu es avec Dieu. Tu fais tout ce qui est de ton possible vraiment pour plaire à Dieu. Tu écoutes la leçon de l'écodime, tu vas à l'église si tu le peux, tu écoutes les moniteurs, tu es agréable au Seigneur. Tu loues le Seigneur, tu chantes, tu aides, tu partages ton goûter. Ça, c'est toutes des choses, c'est agréable. Le Seigneur aime ça. Mais parfois, tu te rends compte que même si tu veux faire du bien, eh bien, il y a des choses que tu aimes bien et qui ne sont pas bonnes. Tu sais, par exemple, quand Dieu dit qu'on doit avoir Jésus, quand Jésus dit que Jésus doit être le seul maître, ça veut dire que tu ne dois pas aimer autre chose plus que Jésus. Je vais te donner un exemple. Peut-être que tu dis, oui, Jésus est dans mon cœur, mais peut-être qu'il y a un chanteur que tu aimes particulièrement. Hein?
il y a un chanteur vraiment tu es fan. Ou pour les garçons, il y a un footballeur que tu aimes particulièrement qui prend toute la place dans ton cœur lorsque tu sais qu'il va jouer, tu ne veux pas rater un match. Oui, franchement, des fois tu oublies même Jésus parce que tu vois ce footballeur. Franchement, tu es en train de repasser tous ses buts, tu es en train de repasser tout ce qui le concerne. Vraiment, il prend beaucoup de place. Ça peut être un footballeur, mais ça peut être par exemple le sport. Tu aimes un sport que tu aimes particulièrement, que tu te dis, mais si je pouvais tous les jours faire que ce sport, ne pas aller à l'école et faire juste ce sport, si je pouvais jouer du football toute la journée, cela prend la place de Jésus. Jésus est triste. Ça peut être ça peut être l'argent. Tu sais, tu aimes beaucoup l'argent, tu aimes beaucoup l'argent et tu es même parfois, tu es tenté de voler parce que tu aimes beaucoup l'argent. Ça peut être peut-être des bijoux pour une fille, ça peut être les jeux vidéo. Il y a plein de choses qui peuvent prendre la place de Jésus dans ta vie. Et à ce moment-là, ce n'est plus Jésus qui est le maître dans ta vie. À ce moment-là, c'est triste, mais c'est le diable. Parce que Jésus est en train de nous dire, on ne peut pas à la fois aimer Jésus, d'accord, et en même temps aimer le diable. Et tout ce qui prend la place de Jésus dans ton cœur te fait aimer les idoles. C'est ce qu'on appelle les idoles. Et si tu aimes les idoles, eh ben ça veut dire que tu aimes le diable. C'est vrai que c'est difficile à entendre, c'est vrai que c'est dur à entendre, mais ça veut dire que oui, si tu aimes les idoles, eh ben tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes les idoles, ça veut dire que tu es en train de servir le diable. Tu n'es pas en train de servir Jésus. Et tu sais, le diable va essayer d'utiliser toutes sortes de choses pour te tromper, pour te faire désobéir à Jésus et pour que Jésus ne soit plus ton maître. Par exemple, les choses, tu sais, où on parle parfois de la magie, on parle parfois de l'horoscope, on se dit mais c'est pas très grave ça, c'est pas très grave de lire l'avenir, c'est pas très grave toutes ces choses, non ce n'est pas grave, mais c'est grave parce que derrière ce n'est pas Jésus, derrière l'horoscope ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Derrière, tu sais les personnes qui regardent dans la main et qui disent la bonne aventure entre guillemets, ben ça c'est le diable, c'est pas les bonnes choses. Et vraiment, s'il y a peut-être un porte-bonheur, il y a plein d'enfants qui disent, j'ai un porte-bonheur et c'est pas grave un porte-bonheur. Ça me porte bonheur, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Et ça, c'est le péché, c'est grave. Parce que tu dois placer ta confiance en Jésus seul. Tu ne peux pas placer ta confiance dans un collier, tu ne peux pas placer ta confiance dans une médaille. Cette médaille ne va rien faire pour toi. Ce collier ne va rien faire pour toi. Peut-être que quelqu'un t'a donné un bracelet et t'a dit, si tu portes toujours ce bracelet, tu verras, tu vas toujours réussir tous les devoirs. Ce n'est pas vrai. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que tu as à la maison qu'on t'a donné et on t'a dit, c'est un porte-bonheur. Je veux te dire que ce n'est pas Jésus qui est derrière le porte-bonheur. C'est le diable qui est derrière le porte-bonheur. Et vraiment, ma prière, c'est que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses. Vraiment que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses pour que Jésus puisse être ton maître et le seul maître. Que ce soit Jésus que tu puisses obéir et Jésus que tu puisses adorer. Amen. Amen. Alors nous allons relire encore ce verset, ce que Jésus a dit, parce que c'est notre verset dans Matthieu 6 au verset 24, lorsqu'il dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ça veut dire que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le diable en même temps. Ce n'est pas possible. Soit tu aimes Dieu, tu vas détester le diable, soit tu vas aimer le diable et ça veut dire que tu vas détester Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. On ne peut pas aimer. Tu peux pas dire j'aime Jésus, mais je vais pécher quand même un tout petit peu, je vais mentir un tout petit peu. Non, parce que Jésus veut être le seul dans ton cœur. Il veut être le seul dans ton cœur. Il veut prendre toute la place dans ton cœur. Parce qu'il t'aime et il veut qu'en retour, tu puisses l'aimer de tout ton cœur. Amen. Donc le verset dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, c'est ce qu'on a vu, et aimera l'autre. Haïr, ça veut dire détester, d'accord? Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça veut dire que si tu pêches alors que tu
tu as accepté Jésus dans ton cœur, ça veut dire que tu vas t'attacher au péché. Tu vas t'attacher au péché. Le péché sera attaché à toi. Et c'est pas possible, tu vois. Tu ne peux pas aimer Dieu, essayer de faire ce que Dieu veut et en même temps pécher et dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et lorsque Jésus est en train de parler de Mammon, il fait référence en fait au diable. D'accord? Donc, tu ne peux pas servir les autres. Alors, tu vas demander pardon. Peut-être que tu es là, tu as accepté le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu te rends compte que tu avais quand même plaisanté avec le péché. Que pour toi, le péché n'était pas si grave que ça. Pour toi, ce n'était pas très grave de mentir parce que tu avais l'impression de fois, par exemple, tu disais que c'était un petit mensonge, ce n'était pas grave. Peut-être que parfois, papa et maman, quand quelqu'un essaie de les joindre, ils te disent de dire qu'ils ne sont pas là et tu mens. Ça, c'est un péché. C'est un péché. Et peut-être que tu es en train de te rendre compte que tu ne prenais pas le péché au sérieux. Tu disais, tu as douté de la parole du Seigneur. Comme le serpent a fait douter Adam et Ève, tu te disais, oui, tu te disais, non, parce que Satan avait dit, est-ce que tu te rappelles que le diable avait dit à Adam et Ève, tu ne vas pas mourir si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a menti, tu ne vas pas mourir. Et peut-être que toi tu penses la même chose. Tu as laissé vraiment le diable te faire penser que si tu pêches, tu ne vas pas mourir, que si tu pêches, ce n'est pas grave. Alors est-ce que tu peux dire pardon au Seigneur? Parce que tu es en train de te rendre compte que péché, c'est très grave. Parce que péché, quel que soit le péché, t'éloigne de Dieu. Et si tu es éloigné de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle si tu es éloigné de Dieu. Alors, est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi? Tu sais ce que tu as fait qui est mal. Est-ce que tu peux dire, c'est ce qu'on appelle la confession. Est-ce que tu peux te présenter devant le Seigneur et tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi parce que l'autre jour j'ai menti. Pardonne-moi parce que l'autre jour papa, maman m'ont demandé de ranger ma chambre ou de faire la vaisselle et je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu peux dire pardon Seigneur parce que j'ai critiqué mon camarade? Est-ce que tu peux dire pardon parce que vraiment j'ai dit du mal sur ce professeur? Est-ce que tu peux dire pardon au Seigneur parce que je savais que cette chose n'était pas vraie, mais je suis allée répandre quand même ce mensonge dans la cour de récréation? Est-ce que tu peux dire pardon? Est-ce que tu dis Seigneur, je savais que c'était mal de voler le stylo de mon camarade, mais je l'ai quand même volé. Est-ce que tu peux demander pardon? Est-ce que tu peux dire oui, peut-être que cette semaine même, tu as regardé des choses que papa et maman t'avaient de ne pas faire, de ne pas regarder. Tu as regardé des choses qui t'ont même effrayé, qui t'ont choqué, et tu sais que ce n'était pas bien. Tu as écouté de la mauvaise musique. Est-ce que tu peux dire pardon? Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que lorsque tu lui demandes pardon, la Bible dit qu'il est fidèle et il est juste parce qu'il t'aime tellement. Et lorsque ton pardon est sincère, il vient et il te pardonne. Et s'il te pardonne, c'est parce que aussi Jésus est mort à la croix. Alors peut-être que toi tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Et même que lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, mais tous les jours je pêche. Et peut-être que jusqu'à présent, ça ne te faisait rien de pécher. Tu étais complètement indifférent du péché. Mais qu'aujourd'hui, le Seigneur a touché ton cœur et que tu sens que si tu continues cette vie, ce sera très difficile par la suite. Alors approche-toi du Seigneur et dis, Jésus, je te dis merci. Je te remercie parce que tu es mort à la croix. Et à la croix, tu as porté mes péchés. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Et Seigneur, je le crois par la foi, Seigneur. Même si je n'étais pas là, par la foi, je crois, Seigneur, que si je te demande pardon, Dieu me pardonne. Parce qu'à cause du sacrifice de la croix. Et Seigneur, tu es capable, lorsque je te demande pardon, alors que mon cœur était tout noir, tu es capable de le rendre tout blanc et tu me rends pur. Et c'est une nouvelle vie pour moi qui commence. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'engage, oui, je te fais la promesse de toutes mes forces, d'essayer de ne plus pécher. Et je sais que tu vas m'aider, Seigneur Jésus.
Tu dois m'aider afin que je ne puisse plus être désagréable, que je ne puisse plus te désobéir, Seigneur. Je te dis merci. Ah, merci Seigneur, merci parce que tu as agi encore. Et je crois qu'il y a un enfant qui est convaincu vraiment dans son cœur qu'il est sauvé. Qu'il est sauvé, qu'il ne va pas connaître la mort éternelle, mais qu'il va connaître la vie éternelle. Et je crois aussi que tu as pardonné un enfant qui t'avait donné sa vie, mais qui continuait à pécher parce qu'il croyait que ce n'était pas très grave. Mais je crois que tu as pardonné. Amen, amen. Et nous allons nous quitter, mais nous allons chanter. Qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Parce que ce chant qui nous dit que Dieu, il a vaincu. Oui, il a vaincu nos ennemis. Jésus a vaincu le péché. Nous avons la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur cette nature pécheresse qui te pousse à pécher. Nous avons la victoire et c'est pour cela que nous voulons nous réjouir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ferons des c'est lui, ce qui écrase l'ennemi encore. Est-ce que tu peux chanter? Christ est roi, avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi chantant, et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a vaincu l'ennemi et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Par celui, ce qui écrase l'ennemi chantant, et crions la victoire. Amen, amen, amen. Je me souviens que le verset de la semaine dernière, c'était l'agneau, que Jésus était l'agneau de Dieu. Et c'était dans Jean 1, 29, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je voudrais, avant qu'on puisse se quitter, que tu puisses dire que Jésus, l'agneau, que tu puisses dire que l'agneau, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et je ne sais pas comment tu t'appelles, mais que tu puisses mettre ton prénom. Par exemple, moi, je vais déclarer que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Tata Béatrice. Oui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte ton péché là où tu es à la maison et que tu as la victoire et que tu prends cette décision maintenant d'obéir au Seigneur et de fuir le péché, vraiment comme le feu, que tu puisses fuir le péché. Amen, amen. Bon dimanche. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father.